Je suis Fanny Exertier, psychologue et psychothérapeute, et j'écoute plus particulièrement les personnes aux cheveux argentés dans mon cabinet Silver Psy à Lyon. Je propose des consultations individuelles, en couple ou en famille, des consultations pour les aidants familiaux et des groupes de parole. Une question centrale dans ma pratique et qui préoccupe beaucoup les personnes qui viennent me voir, c'est comment préparer sa vie de retraité. Après une vie de travail plus que remplie, le temps est venu de prendre sa retraite. Mais le temps est surtout venu de prendre du temps pour soi, pour se retrouver et se retourner sur sa vie pour admirer ce qu'on a fait. C'est le moment de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie ? Quelles sont les qualités et les ressources que j'ai développées à partir de ces réalisations ? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas pu faire ? Quels sont mes rêves inachevés ? Est-ce que mes qualités et mes ressources me permettraient de réaliser ces rêves ? Et ces rêves font-ils encore partie de ma vie ? Et d'ailleurs, où en est ma vie ? Ma situation familiale, ma vie personnelle, mes loisirs. La retraite, c'est un moment charnière qui peut amener de grands bouleversements, comme une absence de repères due à un sentiment de perte ou d'inutilité, un sentiment de dépression, de tristesse ou de forte colère, un grand sentiment de solitude même si sa vie de famille est riche, mais aussi l'impression d'être submergé par les problèmes familiaux justement. Entre les petits-enfants d'un côté et les parents plus âgés de l'autre, on est comme perdu au milieu des autres. La retraite, c'est en fait le passage d'une vie dont les repères sont donnés par le travail à une vie dont les repères seront donnés par ses propres valeurs. Il s'agit en fait d'un véritable travail de réorganisation psychique. Je vais vous raconter l'histoire de Martine. Martine ne savait plus où elle en était. Happée par sa vie de famille, à la fois grand-mère comblée et aidante familiale de sa maman, elle a mis sa vie sociale et ses loisirs de côté pendant une dizaine d'années. Bien que mariée, elle se sentait seule à tout porter dans sa vie, mais faisait ce qu'il y avait à faire. Ses petits-enfants ont grandi, sa maman est entrée en maison de retraite, et elle se sent plus seule que jamais, abandonnée avec un fort sentiment de culpabilité, et a le sentiment que sa vie n'a plus aucun sens, voire qu'elle est finie. C'est à ce moment que Martine est venue me rencontrer. Patiemment, ensemble, nous avons posé les questions indispensables pour retrouver le chemin de la richesse intérieure. Quelles sont les ressources sur lesquelles Martine va pouvoir s'appuyer pour de nouveau faire des projets ? Nous avons revisité sa vie professionnelle et ses engagements pour découvrir que volonté et accueil de l'autre étaient des valeurs importantes. Après plusieurs séances, Martine s'est souvenue de son rêve de chanter. Elle a alors commencé à prendre des cours de chant et à faire des projets. Chanter oui, mais pour qui et avec qui ? Avec volonté et persévérance, elle a monté un groupe de chanteurs pour aller chanter la vie dans la maison de retraite de sa maman. Et parfois, son mari et ses petits-enfants viennent avec elle. Elle peut ainsi partager ses joies et ses valeurs en famille et leur montrer que les projets et la créativité sont actifs tout au long de la vie. Martine aurait aimé prendre ce temps de réflexion plus tôt, au moment de sa retraite. Elle aurait ainsi pu organiser sa vie comme elle le souhaitait, elle, en intégrant toutes les dimensions, à la fois de soutien à ses proches et de ressourcement pour elle. Pour préparer sa vie de retraité, prenons ce temps de réflexion pour créer sa vie et mener ses projets avec ceux qui nous entourent. La créativité est infinie et s'appuie sur ses ressources intérieures. Venez découvrir quelles sont les vôtres.